Dimanche matin, très tôt en Cisjordanie occupée, une frappe israélienne a fait au moins 6 morts dans la ville de Jénine, selon le Hamas, tandis qu'Israël a annoncé la mort d'un membre de sa police des frontières. Ce regain de violence s'inscrit dans une recrudescence d'attaques et de restrictions à l'encontre des Palestiniens de Cisjordanie par l'armée israélienne et les colons. Au moins 329 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a déclaré que ses troupes ont achevé le démantèlement du Hamas dans le nord de la bande de Gaza assiégée. Mais Tsahal s'est engagé à poursuivre sa guerre contre le Hamas. Dimanche toujours, les bombardements israéliens ont frappé la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. 2 journalistes palestiniens ont été tués. Ils travaillaient pour la chaîne de télévision qatari Al Jazeera et l'un d'eux collaborait avec l'agence France Presse. Plus de 22 800 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et des enfants, dans ce conflit, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Éviter à tout prix un embrasement régional. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 4e mois ce dimanche, l'Occident multiplie les tentatives pour contenir le conflit. Au Liban d'abord, où les échanges de tirs à la frontière qui ont fait au moins 181 morts s'intensifient, notamment depuis l'assassinat ciblé d'un leader du Hamas en banlieue de Beyrouth. Ce samedi, depuis la capitale libanaise, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, met en garde. Et j'envoie également ce message à Israël. Personne ne sortira gagnant d'un conflit régional. Je suis ici pour étudier la situation et contribuer à une sortie de crise. Appel au calme également du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est sa 4e tournée au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Il veut s'assurer de l'appui de ses partenaires. Il vient d'arriver en Jordanie après une étape en Turquie. En Turquie, nous avons également beaucoup insisté sur ce que la Turquie peut faire en utilisant son influence, ses liens, pour aider à empêcher le conflit au Moyen-Orient de s'étendre. Ce samedi, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna exhorte l'Iran et ses affidés, dit-elle, à cesser immédiatement leurs actions déstabilisatrices. Téhéran est accusé de nourrir une escalade et de soutenir les milices chiites dans la région. En mer Rouge notamment, où les Houthis du Yémen continuent de viser le trafic maritime, mais aussi en Syrie et en Irak, les attaques contre les bases militaires des États-Unis attribuées à des réseaux pro-Iran se sont multipliées depuis le 7 octobre.